Ils ont fait un choix, mais si ils sont arrivés à cette solution-là, après avoir regardé tous les scénarios possibles, ils se sont dit ce qui est le mieux pour nous, là, parmi toutes les options, c'est de laisser partir un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale. Moi, Où étiez-vous vendredi soir quand la Terre a tremblé, la planète LNH, séisme? Je suis en train de faire un indicatif. Moi, je suis en train de manger au restaurant. Il a fallu que je quitte sur le champ. T'es pas sérieux. Est-ce qu'ils ont réchauffé ton plat? Mais non, je suis pas sérieux, je suis resté. C'est ça, j'allais dire. Pourquoi t'as quitté? Je sais pas, il t'a appelé. Qu'est-ce qui t'attendait? Tu faisais de la radio à Denver? Oui, c'est ça. Marty Leclerc. So now we join Marty Leclerc in the parking lot of this Vieux Turbine restaurant. The parking lot of Otavio. Moi, je connais pas de resto. Je sais pas s'il y en a un à Terrebonne. Mais reste que ça a secoué un peu. Là. Moi, je suis tombé dessus un peu plus tard parce que j'étais occupé, mais j'ai fait le saut, là. J'ai fait le saut. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont fait ça. Mikko Rantanen a fait le saut. Il y a pas mal de gens qui ont fait le saut. Mikko a fait le saut, le gros saut. Il l'a dit comme ça. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'était vendredi dernier. Mikko Rantanen échangé. C'est compliqué, là, mais il se ramasse avec les Hurricanes. Non, mais moi, j'ai pas compris. Il va falloir m'expliquer qu'est-ce que les Blackhawks faisaient dans toute cette histoire. Moi, te l'expliquer, moi. Moi, te le bouge pas, moi, te l'expliquer. Mais au final, là, il y a Taylor Hall qui jouait avec les Blackhawks et Mikko Rantanen qui se retrouve en Caroline. L'Avalanche reçoit Martin Necas et Necatch, pardon. Necatch. Et Jack Drury, qui est un attaquant de profondeur. C'est ça, mais apprécié, là, de non négligeable. Et il y a des choix mêlés à tout ça. Puis, et pour leur service, les Blackhawks, qui au passage retiennent la moitié du salaire de Rantanen, obtiennent un choix de 3e ronde. Envoie Taylor Hall en Caroline. Mais je l'ai dit, tu l'as dit? C'était pas clair, là, mais j'ai dit que Taylor Hall était en Caroline. Bref... commençons avec Rantanen, là, on va régler ça. Parce que là, il s'est dit des choses depuis. Hein. Sur le coup, on a pris pour acquis qu'il y avait mésentente au niveau d'une prolongation de contrat. Rantanen, son contrat achève, puis on s'attend à ce qu'il fasse sauter la banque. C'est ce que Chris McFarland, le DG de l'Avalanche du Colorado, a semblé aussi insinuer. Mais là, selon ce que Rantanen dit, il n'était pas nécessairement... prêt à jouer pour un salaire qui aurait été inférieur à ce qu'il serait allé chercher une fois que le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir. Donc, c'est pas clair. C'est un peu pas clair. Puis, il y a bien des affaires là-dedans. Là, d'abord, l'effet soudain, le caractère soudain de la transaction et surtout l'amplitude. Cette amplitude-là, là, c'est très rare que des joueurs... Très rare. Rantanen, c'est quoi? On parlait de McDavid. C'est un top 5. C'est le top 5 de la Ligue. Là. Dans les 3 dernières saisons, c'est un des 5 meilleurs marqueurs de la Ligue. C'est juste qu'on n'en parle pas dans ces termes-là. Ouais. Mais enfin, c'est un joueur... moi, j'aurais dit top 10 des attaquants de la Ligue, mettons. Ouais. Top 10? On aurait-tu pour top 7, mettons? Peut-être top 5. Okay. C'est très rare que ça arrive donc en cours de saison. Ça s'est passé rapidement. Et tout le monde est d'avis évidemment, c'est sûr que si Rantanen s'en va à la fin de la prochaine saison, là, ça aurait été quand même pas donné pour les Hurricanes. Mais tout le monde s'entend pour dire que c'est un coup brillant de leur part. Alors, je ne sais pas, réaction, commentaire, question, commentaire, messieurs? Écoute, moi, ce qui me frappe là-dedans, on parle souvent, je dis souvent ça, et je l'écris souvent, que le plafond salarial de la Ligue nationale, c'est le plus restrictif des quatre sports majeurs nord-américains. Puis c'est dur d'expliquer pourquoi, de donner des exemples en quoi il est plus restrictif. Mais ça, c'en est un exemple. Parce que dans quel autre sport avez-vous vu au cours des 15-20 dernières années une équipe qui aspire au championnat, qui s'apprête à commencer à entamer le dernier droit du calendrier, puis qui échange un des 5-6 meilleurs joueurs offensifs de la Ligue? Parce que, et la raison, c'est son contrat va finir, puis on va le perdre, on n'a pas les moyens de le payer la saison prochaine, ou ça va défaire la structure salariale de notre équipe. Donc, on préfère le jeter par-dessus bord, puis sauver les meubles, puis faire une transaction pour essayer de continuer à fonctionner à la place. Je trouve que c'est un exemple patent de ça. C'est hallucinant que tu
tes recruteurs fassent un travail incroyable, trouver un joueur comme ça, qui produit, tu l'as développé dans ton organisation depuis longtemps, tu l'apprécies. Puis parce que le plafond, tu sais, Julien Brisebois a été aux prises avec ça après avoir gagné la Coupe Stanley. Mais il ne l'a pas échangé, mais Kucherov. c'était des joueurs de troisième trio, là, puis on disait, mon Dieu, il est obligé de s'arracher un bras, c'est pas correct. Là, c'est le partenaire de jeu de Nathan MacKinnon. C'est un gars qui a marqué plus de buts que MacKinnon au cours des 3-4 dernières saisons. Il y a 2 buts de moins que Connor McDavid, puis tu es obligé de le laisser partir dans le dernier droit. Je trouve que c'est épouvantable. Je trouve que ça enlève jusqu'à un certain point de la crédibilité à la Ligue. Ça ne devrait pas arriver. Ces choses-là ne devraient pas arriver. Okay, le mot « obligé » est peut-être un peu fort dans le sens qu'ils ont fait un choix. Tu as comparé avec le Lightning, puis eux n'ont pas échangé Vasilevski, ils n'ont pas échangé Point, ils n'ont pas échangé Kucherov. Ils se sont débarrassés de tout le reste, puis on en a parlé. Ils en souffrent en profondeur. Il n'y a plus personne. Tout le monde joue pour 800 900 000 l'Avalanche aurait probablement pu choisir cette voie-là aussi. Il semble y avoir un petit peu plus là-dedans, où, évidemment, eux... Il semble y avoir plus que ça. Oui, il semble y avoir plus que ça là-dedans. Eux voient venir, évidemment, le renouvellement de contrat de Cale Makar à l'horizon. Donc, ça va... Il est admissible à une prolongation à partir de l'été 2026, donc dans 1 an et demi. Et puis ça, si Cale Makar demande 16 millions de dollars, j'ai bien l'impression qu'ils vont lui donner. Il y a aussi ce fameux budget interne, parfois, avec lequel fonctionnent les équipes. Nathan MacKinnon gagne 12,6. Oui. On ne voulait pas donner, de ce qu'on a compris, là, depuis de ce qui a transpiré, on ne voulait pas donner plus d'argent à Mikko Rantanen qu'à Nathan MacKinnon. Lui avait des arguments pour en demander plus parce que Leon Draisaitl vient de signer une prolongation de contrat de 14 millions, 8 ans pour 14 millions en moyenne par saison l'année dernière. Et ils ont des chiffres presque comparables. Ouais. Alors, lui avait ces arguments-là. Et en plus, le plafond salarial a augmenté. Donc, il peut dire, je ne sais pas, moi, je dis des chiffres au hasard, mais Nathan MacKinnon, quand vous lui avez offert ce contrat-là, il gagnait X%. 13,8 % du plafond salarial. Bien, si vous me donnez 13,8 % aujourd'hui, ça donne 13,1 par exemple. Alors, lui, vous me donnez un petit peu moins de pourcentage, mais ça fait plus d'argent réel. Donc, il y avait tout ça. Apparemment qu'il était très gourmand. C'est légitime, là. Il y a les chiffres pour le prouver. Puis, je ne dis pas qu'il n'a pas bien fait, là. Colorado ne semblait pas, de ce qu'on comprend encore une fois, ne semblait pas vouloir lui donner plus de fric qu'à MacKinnon. Ils vont le faire avec Makar, c'est sûr, mais ils ne l'auraient pas fait 2 fois. Après, c'est un choix qu'ils ont fait parce qu'ils auraient pu lui donner 12,8 ou 13 et après ça, être obligé de travailler dans les marges. Puis s'arrêter. Comment dire, ça fait partie de... Peut-être échanger un Devin Taze, par exemple, éventuellement, ou des gars comme ça qui sont très importants pour ton équipe, mais qui ne sont pas les premières têtes d'affiche. Cela dit, c'est le plafond salarial qui crée ça. Je pense qu'un autre bon exemple aussi de cette restrictivité-là, si ça se dit. Ça se dit pas. OK. De ce plafond restrictif-là. Peut-être. Restriction? Oui, non, mais une restriction, c'est pas la même chose. Le côté restrictif. Oui, en tout cas. Tout ça pour dire que... on va mettre une équipe là-dessus. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un échange de cette envergure-là pendant une saison? C'est marqué dans le journal Joe Thornton en 2005-2006, au retour du lockout. Ben, je pense que c'est ça. C'est ça, ouais. Puis dans Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été bon pour les Bruins? Non. Mais ils ont continué à être bons, par exemple, puis ils ont gagné la Coupe, puis San Jose ne l'a pas gagné. Ça, c'est un autre débat, là, mais Thornton, cette année-là... Ça vient de me revenir d'en face. Oui, le boomerang, mon vieux. Splat. Mais cette année-là, Thornton a quand même remporté le championnat des marqueurs. Mais c'était pas de l'autre côté. Disons que le pactole qu'ils ont reçu, c'était moins brillant, je pense, que ce que l'Avalanche... savoir lequel des joueurs du pactole reçu en échange de Thornton était là quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley. Je serais à l'aise de dire aucun. Oui, il n'y en a aucun, je pense. Mais ils ont été bons ailleurs. Ils ont été bons ailleurs. Et Brad Stewart, et Marco Sturm. Là, au moins, tu as un Martin Necas. Oui, mais qui va peut-être partir l'année prochaine. On verra dans le lot. Mais Rantanen pourrait partir aussi. Là. Il n'y a plus de contrat à la fin de l'année. C'est quand même un pari que les Hurricanes viennent de faire. Alors, du point de vue des Hurricanes, ça se comprend très, très bien. Ils viennent de mettre la main sur, on l'a dit, un top 5 à l'attaque de la Ligue nationale. C'est ce qui leur manque, je pense, depuis toutes ces années où ils sont très, très bons
mais pas excellents et n'arrivent pas à marquer des buts suffisamment pendant les séries éliminatoires, c'est ce qui leur manque. Ce que Rantanen a prouvé aussi. C'est Lui, pas juste un bon joueur. exactement, 101 points en 81 matchs de séries éliminatoires. Il est meilleur. C'est une incroyable cadence. Ouais. On joue avec McKinnon aussi. L'un va avec l'autre, c'est des vases communicants, mais quand même, il y a des bons joueurs en Caroline aussi. Donc, pour eux, mais ça demeure un pari. Parce que là, il faut le convaincre. Puis l'an passé, ils ont voulu faire ça avec Jake Gensel, puis il est parti. Donc, c'est pas donné. Pour l'Avalanche, ben c'est ça. Martin dit que c'était une obligation. Je comprends très bien ton point. Je n'irai pas jusqu'à obligation. Je pense qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix, mais s'ils sont arrivés à cette solution-là, après avoir regardé tous les scénarios possibles, ils se sont dit, on s'entend qu'ils ont opté pour ce qui leur apparaissait le moins douloureux, là. Parce qu'il aurait pris une autre voie, sinon. J'ose imaginer. Ils se sont dit, ce qui est le mieux pour nous, là, parmi toutes les options, c'est de laisser partir un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale. Moi, t'es flabbergasté. C'est ça que tu disais à Denver, dans le parking du Otavio. Oui, mais en anglais.